Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience extrême. Et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui les amis, c'est boire 20 litres de bière, ça fait quoi? Là je parie que je vais en faire des heureux parce qu'il y a des gens, boire la bière c'est comme boire de l'eau. Sauf que là mes chers alcooliques, on va aller dans l'extrême. 20 litres de bière, c'est pas un seul verre hein. Imaginez-vous dans une soirée entre potes, l'ambiance est détendue, la bière coule à flot. Et d'un coup dans votre joli cerveau, vous avez la magnifique idée de vouloir tester vos limites. Mauvaise idée. Et là vous buvez un verre, puis 2 verres, puis 10 verres. Jusqu'où vous pouvez aller jusqu'à ce que votre corps vous dise stop. On va voir ensemble verre par verre ce qui se passe lorsqu'on tente l'impossible. Laissez-moi vous dire d'avance que votre corps va pas apprécier. Lorsque vous prenez votre premier verre de 25 centilitres de bière, tout va bien. Cependant dans le corps, on a les premiers effets dès la première gorgée. La bière commence à passer dans votre sang via votre estomac et votre intestin. Vous ressentez une légère chaleur, un petit goût maltais qui reste sur la langue. Votre foie lui commence déjà son travail. Lorsqu'il commence son travail, il dégrade l'alcool en acétaldéhyde. Oui, je sais, encore un nom bizarre. L'acétaldéhyde, les amis, est une molécule toxique qui est responsable de la gueule de bois. C'est-à-dire que le lendemain d'une grosse fête où vous êtes bourré la gueule, lorsque vous vous réveillez avec la gueule de bois, c'est à cause de cette molécule toxique là. Son rôle en fait est de dégrader l'alcool. Donc pour l'instant au premier verre tout roule, le foie n'a pas d'heure sup à faire. Et c'est à ce moment là vous prenez la confiance. Vous vous dites j'ai pris un verre et je vais encore bien. Donc je vais essayer de prendre 4 verres en plus. Ah mon ami, le regret que tu vas avoir à la fin. Donc là les amis, vous décidez de boire 5 verres. Étant donné qu'on est parti du principe qu'un verre équivaut à 25 centilitres, 5 verres les amis ça fait 1,25 litres. Après consommation d'1,25 litre de bière les amis, votre taux d'alcool dans le sang atteint 0,5 g par litre. C'est la limite légale pour conduire en France. Avec 0,5 g d'alcool par litre dans le sang, vous vous sentez beaucoup plus détendu, beaucoup plus joyeux. C'est à ce moment-là que certaines personnes ont le courage d'aller draguer une fille, voilà, qu'ils essaient de draguer depuis longtemps mais ils n'avaient pas le courage. Et là, cette petite quantité d'alcool là vient leur donner ce courage. Vos muscles se relâchent, votre cerveau libère de la dopamine. Encore une fois, notre ami la dopamine, hormone du plaisir, voilà, j'ai plus à le présenter. Mais il y a un petit souci les amis, et oui, ça peut pas être tout beau, tout rose. Pendant que vous êtes en train de draguer tout ce qui bouge et complètement heureux, votre corps lui commence à se déshydrater. Il faut savoir que l'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il pousse vos reins à évacuer beaucoup plus d'eau que d'habitude. Résultat, vous allez aux toilettes beaucoup plus souvent. Donc pendant que vous êtes en train de draguer votre belle nana, allez hop, vous avez envie de pisser. C'est là que vous commencez à faire des va-et-vient. Et c'est là que vous commencez à paraître bizarre devant la meuf en question. En seulement 10 minutes, vous êtes allé aux toilettes plus de 5 fois. Sauf que ça, c'est rien comparé à ce qui va suivre, étant donné que vous allez monter crescendo. Après plusieurs va-et-vient aux toilettes, vous vous dites ce n'est rien de grave, je peux continuer à consommer, étant donné que ça m'a donné le courage de draguer la fille que je voulais depuis longtemps. Et là, vous buvez 2 verres en plus des 5 que vous avez déjà consommés. On se retrouve donc à 1,75 litres de bière dans le corps. Là, malheureusement pour vous, je sais que vous avez fait ça pour pouvoir bien discuter avec votre crush, mais là, ça va faire le sens contraire. Vous allez tout faire sauf discuter parce que votre équilibre commence à en prendre un coup. Votre taux d'alcool dans le sang grimpe à 0,8 g par litre, les amis. C'est à ce moment-là que vous rentrez dans l'euphorie, la baisse des réflexions. Si on vous demande 1 + 1, vous allez reprendre 4. Vous avez un léger trouble d'équilibre, une petite poussée peut vous faire tomber. En fait, votre corps commence à ralentir, mais vous ne vous en rendez pas compte forcément. Dans certains pays comme le Royaume-Uni, boire 1 litre de bière, c'est rien, c'est juste un bon début de soirée. Mais le problème est que ton corps, lui, commence déjà à sentir l'effort. Étant donné que vous commencez à être bourré et que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Parce que oui, les amis, la plupart des personnes bourrées n'ont pas conscience qu'ils sont bourrés. Pour eux, ils se sentent en forme. Voilà, quand tu leur demandes, vous êtes bourré? Non, je suis pas bourré. Ils sont complètement dans le déni. Et souvent, malgré qu'ils sont bourrés, ils continuent quand même à consommer. Et c'est ce qu'on va faire, les amis, pour l'expérience. Donc là, pour l'instant, on est à 7 verres. On va passer à 10 verres, c'est-à-dire on va rajouter 3 verres en plus. 10 verres de bière, les amis, correspond à 2,5 litres de bière. Bien évidemment, si on part toujours du principe qu'un verre, c'est 25 centilitres. Donc à 2,5 litres de bière dans le corps, les amis, c'est là la vision commence à devenir trouble. Au 10e verre, ton taux d'alcool dans le sang atteint les 1,5 g par litre. C'est à partir de là que ton cerveau commence à fonctionner au ralenti. Les gestes sont beaucoup moins précis. Et comme je l'ai dit, ta vision se brouille. Et le plus drôle à ce niveau-là, c'est que l'amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur, est complètement anesthésiée. Donc là, on aura affaire à un homme vraiment qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Draguer une fille même ne lui dit plus rien. C'est à ce moment-là où vous vous sentez capable de vous battre contre un chien. Mais encore une fois, ça c'est rien comparé à ce qui nous attend. L'objectif de cette vidéo est d'aller dans l'extrême et voir ce qui va se passer. Là, maintenant que vous êtes à 10 verres, vous décidez d'en boire encore 10 autres. Eh oui, parce que là, vous connaissez plus la peur. Donc là, les amis, vous vous retrouvez avec 5 litres de bière dans le corps. C'est l'alerte rouge. Parce que là, après votre 20e verre, votre taux d'alcool dans le sang atteint les 3 g par litre. C'est le stade de l'ivresse profonde. À ce niveau-là, vous êtes complètement bourré. Votre cerveau est tellement ralenti que vous n'arrivez plus à marcher droit. Carrément, vous êtes au sol. Vous avez sûrement déjà vu des personnes dans ce genre de situation, surtout à la sortie de boîte. Et c'est là votre estomac, le pauvre, essaye de virer le surplus d'alcool qu'il y a dans votre corps. C'est le vomissement en approche. C'est là que vous commencez à gerber. Et dites-vous que certaines personnes tombent même dans le coma à ce stade. Si là, on parle déjà de coma à seulement 5 litres, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on consomme 10 litres, les amis? Et bah, c'est ce qu'on va voir. Pour information,
Attention, 10 litres correspond à 40 verres de 25 centilitres. Après avoir ingurgité 10 litres de bière, vous vous retrouvez avec un taux d'alcool dans le sang de 4 grammes par litre. Là, je pense que c'est même plus la peine de vous dire qu'on est dans une zone critique. On est dans la zone depuis longtemps. Ton cerveau ne suit plus rien. Et le pire, c'est que le foie qui est là pour nous aider à traiter l'alcool, il n'arrive plus à faire son boulot comme d'habitude. Le cerveau, lui, il est en pleine confusion et votre cœur peut subir une arythmie fatale. Et j'ai d'ailleurs une histoire vraie par rapport à ça. En 2012, les amis, un Polonais a bu 10 litres d'alcool et c'était sur un pari entre potes. Devinez quoi? Il est tombé dans le coma et il n'a jamais récupéré. Il est mort, malheureusement. Voilà. Donc, le jour où ça vous traversera l'esprit de vouloir faire ce genre d'expérience à la con, évitez, pensez à ce Polonais-là. Et maintenant, on arrive au sommet de l'expérience, les amis. 20 litres de bière dans le corps, ça fait quoi? À ce stade-là, c'est quasi impossible. À moins d'avoir une tolérance extrême à l'alcool et un estomac élastique, c'est tout simplement impossible. À ce niveau-là, les dangers sont au max. Embolie gazeuse, c'est-à-dire que trop de dioxyde dans le sang peut créer des bulles dans le sang. Et c'est ce qui crée l'embolie gazeuse. Arrêt cardiaque, là, je vous apprends rien. L'alcool vient perturber l'activité électrique du cœur. Et vous pouvez aussi avoir un choc hypoglycémique. C'est-à-dire que, étant donné que ton foie est saturé, il ne produit plus assez de glucose. Et lorsque vous vomissez aussi, votre poumon est en danger parce que vous risquez d'aspirer ce vomi-là. Et ça peut causer une détresse respiratoire fatale. Pour conclure, les amis, moi, je vous conseillerais pas de boire de l'alcool ni de la bière. Parce que là, comme on a vu dans l'expérience, c'est la mort qui vous atteint. Une forte dose d'alcool dans le sang, c'est pour faire un featuring avec Tupac. Le foie, le cerveau et le cœur ont leurs limites. Donc voilà, les amis, c'était moi le Jux. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Pour ceux qui viennent de me découvrir sur cette chaîne, on répond aux questions les plus folles que vous avez pu vous poser au moins une fois dans votre vie. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo pour voir d'autres expériences. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et voilà les amis, on se dit au prochain épisode. Peace!